Bien-aimé, shalom, je suis le pasteur Christian Liko, pasteur du centre évangélique Parole de Vie Montbéliard, l'extension de l'église de la Bonne ici à Montbéliard. Nous sommes dans l'urgence d'étendre notre espace du culte qui est devenu extrêmement étroit. Dans ce quartier Montbéliard, quartier aux multiples défis, nous avons plus de 350 enfants de l'école du dimanche, dont il nous faut leur donner un cadre adéquat pour leur bonne croissance spirituelle dans le Seigneur. Sur ce, nous sollicitons votre main d'association dans notre deuxième phase de l'opération Achat terrain pour l'Église. Vos contributions, vous pouvez nous les envoyer sur les adresses suivantes. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec nous ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous en ce jour. Dieu nous a accordé encore la vie. Le Seigneur a permis que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Vous pouvez saluer votre frère, votre soeur qui est à votre côté. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe 40, du verset 29 au verset 31. Ésaïe 40, du verset 29 au verset 31. La Bible dit: il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Le thème de notre réflexion ce matin, nous l'avons intitulé « Se relever de la fatigue spirituelle ». Se relever de la fatigue spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la fatigue physique, morale ou spirituelle est une réalité. La fatigue est une réalité pour tout être vivant ou même une machine. Les hommes, les animaux et même les machines, après avoir exercé un certain effort, ils arrivent à connaître la fatigue. Vous allez voir même dans le domaine de l'aviation, lorsqu'un aéronef a volé après un certain temps, cet aéronef doit être ramené chez les concessionnaires pour que l'on puisse inspecter tous les systèmes de cet aéronef, son système électrique,
informatique, mécanique et même sa structure, on doit tout inspecter pour voir s'il n'y a pas dans l'appareil, dans la machine, quelques éléments de la fatigue qui peuvent mettre dans le temps la vie des personnes en danger. Lorsque une personne a travaillé, il a brûlé les calories, certainement cette personne doit sentir la fatigue dans son corps. Bien-aimé, cette réalité de la fatigue, si physiquement nous pouvons le vivre, spirituellement également, il arrive à chacun d'entre nous un moment dans notre vie, nous puissions faire l'expérience de la fatigue spirituelle. Chacun d'entre nous, il nous arrive de le faire. Un croyant, un enfant de Dieu, mais aussi toute une communauté peut avoir affaire à cette fatigue spirituelle. Voilà pourquoi il est important pour nous, un moment, de se réarmer, de se relever, de se fortifier, de se renouveler de toute fatigue spirituelle. Ce matin, en ce lieu, il peut aussi avoir certains d'entre nous dans leur âme. Ils sont en train de traverser déjà ce moment de la fatigue spirituelle. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que même dans les Écritures, il y a des hommes de la Bible, certains hommes de la Bible qui ont fait l'expérience de cette fatigue spirituelle. Isaïe a dit, les jeunes gens se lassent, les jeunes hommes chancellent, les adolescents se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il parle là des hommes qui autrefois ils étaient forts, mais à un moment ils ont connu la fatigue. Les jeunes gens se lassent et les adolescents se fatiguent. Se relever de la fatigue spirituelle. Je prie que, alors que nous écoutons cette réflexion, que le Saint-Esprit nous aide. Si, alors que nous sommes là présents dans cette congrégation, dans ce culte, nous sommes en train de connaître cette fatigue spirituelle, je prie qu'en sortant de ce lieu, nous puissions sortir plein de force de l'esprit. Alléluia. C'est quoi donc la fatigue spirituelle et quelle est son origine? La fatigue spirituelle est une sensation de faiblesse spirituelle dans son intérieur. Au plus profond de vous-même, peut-être les hommes ne voient pas cela. Ils peuvent vous voir comme étant encore forts. Mais à l'intérieur de vous-même, même quand vous venez là dans la maison de Dieu, vous sentez qu'à l'intérieur de vous-même, vous vous êtes affaibli. Vous n'êtes plus fort. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez commencé à perdre la force d'avancer. La fatigue spirituelle. Vous sentez une sorte de poids intérieur, de la lourdeur intérieure qui ne vous permet pas
d'avancer comme vous avanciez autrefois. Et dans la parole de Dieu, nous avons l'exemple des grands hommes de la Bible qui ont fait l'expérience de cette fatigue spirituelle, de cette lourdeur intérieure. Et cela arrive à chaque enfant de Dieu un moment dans sa vie, cette lourdeur, cette fatigue intérieure. Voilà pourquoi je prie ce matin que le Saint-Esprit puisse toucher quelqu'un, puisse réveiller quelqu'un, puisse restaurer quelqu'un, puisse relever quelqu'un, puisse encore vous donner un souffle nouveau. Lisez avec moi 1 Roi 19, 1 à 4. La Bible dit: Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyant un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'entre eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est assez, ô Dieu, maintenant prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes frères. Mes frères et sœurs, nous sommes là face à l'un des grands prophètes de la Bible. Un prophète puissant, un prophète qui a fait des expériences extraordinaires avec Dieu. En ce qui concerne les signes, le miracle, en fait, il n'y a que 3 grands prophètes dont Dieu a utilisé dans la parole de Dieu avec des signes, des prodiges et des miracles. Nous avons premièrement le prophète Moïse, nous avons secondement le prophète Élie et troisièmement nous avons le prophète Élisée. Ce sont des hommes de l'ancienne alliance que Dieu a utilisé d'une façon particulière avec des signes et des miracles. Et Élie fait partie de ces grands prophètes dont Dieu a utilisé puissamment. Et lorsque nous considérons les ministères d'Élie, le travail qu'Élie a abattu en Israël, nous allons voir que dans le ministère d'Élie, il y a eu 2 phases, 2 travail importants qui ont été accomplis dans le ministère d'Élie. Premier travail accompli par le prophète Élie. Élie a été à la source d'un grand réveil dans l'histoire d'Israël. La Bible dit que le peuple adorait les idoles. Le peuple avait entièrement tourné le dos à l'Éternel. Le peuple avait abandonné la foi. Frères et sœurs, l'histoire de l'idolâtrie n'a pas commencé aujourd'hui. Dès les temps anciens, le peuple d'Israël, le peuple que Dieu avait racheté, le peuple que Dieu a délivré du pouvoir de l'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont été visités, ils sont devenus prospères. La Bible dit que ce peuple, lorsqu'il est devenu prospère, lorsqu'il a été béni, il tourna le dos à Dieu pour adorer les idoles.
C'était le sommeil spirituel. C'était une époque de sommeil spirituel pour toute la nation d'Israël. La nation qui adorait l'Éternel commence à adorer Baal et Astarté. Alors pour les ramener encore dans les voies de l'Éternel, Dieu suscita de nulle part un homme appelé Élie. Il n'était même pas connu et Dieu le suscita. Et il défia ce 450 prophètes là sur la montagne. Il défia ces prophètes en disant, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est l'Éternel. C'est celui-là qui est véritablement Dieu. Et la Bible dit, les prophètes de Baal invoquèrent leur Dieu. Ils cherchèrent la face de leur Dieu. Ils crièrent. Ils firent des incisions dans le corps. Le sang a coulé. Et il n'y avait aucune réponse. Mais après cela, Élie arrangea l'autel. Il versa de l'eau sur l'autel. Et là, il pria l'Éternel. Une toute courte prière. La Bible dit, le feu était descendu sur l'autel. Quand le peuple a vu la réponse à la prière d'Élie, comment l'Éternel avait répondu à la prière d'Élie, frères et sœurs, toute la nation, oui, toute une nation se prosterna devant l'Éternel. Vous pouvez imaginer cela? Ils étaient des millions. Tous, ils se sont prosternés devant l'Éternel. Il y a eu un grand réveil. Quel réveil! Et dans l'histoire d'Israël, il n'y a eu que 2 fois un tel réveil. Il n'y a eu que 2 fois. Dans la Bible, ce réveil-là, nous le trouvons qu'à 2 reprises. Le premier réveil, nous le trouvons avec Jonas, dans la ville de Ninive, où toute la nation se sont repentis pour venir à Dieu. Et la seconde fois, nous le trouvons avec Élie, où tout Israël, oui, sans exception, se sont donnés à Dieu. Ce n'était pas un groupe d'hommes. Ce n'était pas quelques milliers d'hommes, c'était toute la nation qui est entièrement revenue à Dieu. Oh, que le Seigneur souffle son souffle, que le souffle de vie souffle sur les peuples, souffle sur les nations, souffle sur notre pays, souffle sur notre quartier, et que nous voyons des multitudes faire l'expérience de la véritable conversion, de multitudes puissent se donner au Seigneur. Que le Saint-Esprit souffle. La seconde expérience que le prophète Élie a fait après avoir provoqué le réveil par sa prière, sa courte prière, Élie provoqua une visitation divine au sein du peuple. Ce peuple était pauvre parce que le pays était maudit. Il y avait la malédiction dans le pays. Il y avait la sécheresse, la pluie de la grâce, la pluie de la faveur de Dieu, la pluie de la bénédiction de Dieu n'était pas dans le pays. Le pays était emprisonné par la malédiction. Mais lorsqu'il monta sur la montagne, il pria à cette reprise. La Bible dit que la pluie, alléluia, la pluie est descendue. Le peuple a vu la pluie se répandre dans le pays. La semence pouvait encore pousser. Les champs pouvaient encore reverdir. Les pâturages, les animaux, les bêtes pouvaient avoir encore le pâturage. Le vert pâturage était là. Le réveil et la visitation sociale, la bénédiction de Dieu avait frappé le peuple. La grâce de Dieu était là. Quel prophète puissant, frères et sœurs. Quel prophète puissant, Élie. Mais, dans le chapitre 19 de 1 roi, Élie, ce prophète du réveil,
Élie, ce prophète qui apporte la bénédiction au peuple, dans le chapitre 19, nous voyons là un homme, un prophète extrêmement fatigué. Cet homme qui a accompli des exploits, cet homme par lequel le réveil est venu dans le pays. Dans le chapitre 19, nous trouvons là un homme extrêmement fatigué. Peut-être dans le passé, vous avez marché avec Dieu, vous avez fait des exploits, vous avez vu la main de Dieu dans votre vie. Il est possible qu'après avoir vu la main de Dieu dans un temps, que vous puissiez vous fatiguer spirituellement. Cela est possible. Ce prophète est fatigué. Le niveau de sa fatigue spirituelle était tellement profonde, était tellement grande, de telle sorte que ça change même. Cette fatigue a changé même sa prière. Il dit à Dieu, retire-moi dans le ministère, retire-moi dans la course. Je n'en peux plus, retire-moi. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire je n'en peux plus? Je suis arrivé au bout. Oh, je prie ce matin que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Non, ce n'est pas encore fini avec toi. Tu as encore un chemin à parcourir. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Cet homme, ce grand homme de la Bible, a connu la fatigue. Oh frères et sœurs, moi j'en ai connu à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez connu. Cette fatigue spirituelle. Mais d'où vient cette fatigue? Quelle est l'origine de cette fatigue? Quelle est la source de cette fatigue? Oui, elle vient de quelque part. La fatigue spirituelle. Elle vient de quelque part. Alors frères et sœurs, je voudrais ce matin, dans l'introduction de ce message, nous présenter les 4 sources principales de toute fatigue spirituelle. Les 4 sources. La première source, la fatigue spirituelle provient de l'impression que nous avons dans notre cœur de ne pas avoir atteint les objectifs de Dieu pour notre vie. Ce que Dieu devait faire avec nous, par nous, au moyen de nous, ou que nous devions faire avec Dieu, lorsque nous avons l'impression que ces objectifs n'ont pas été atteints. J'avais la conviction qu'avec Dieu, je devais atteindre tel niveau dans ma vie, tel niveau spirituel, tel niveau social, tel niveau matériel. J'avais cette conviction, j'avais cette foi-là. Je me suis investi, je jeûnais, je priais, je me suis engagé pleinement pour atteindre cet objectif-là avec Dieu. Mais hélas, quand je regarde après tous les efforts spirituels, les efforts physiques, les efforts mentaux, les efforts moraux, les efforts psychologiques, tous ces efforts dont je me suis donné, mais après tout ça, le résultat est que l'objectif n'a pas été atteint. Qu'est-ce qui se passe? Tu as monté à Mangengenge, tu as été dans les veillées de prière, tu as fait des nuits de prière, tu es allé à Lusizila,
tu as donné des semences, tu t'es donné autant de privations pour que les objectifs soient atteints. Et voilà, ces objectifs n'ont pas été atteints. L'année 2022 est passée et l'objectif n'a pas été atteint. Et maintenant nous entrons dans une nouvelle année 2023. Vous avez encore l'impression que l'objectif n'est pas en train d'être atteint. Vous savez mes frères, le prophète Élie était tombé dans une très grande illusion. Après avoir prié pour que le feu descende, le feu est descendu et tout le peuple se sont approchés d'Élie, ils se sont prosternés devant l'Éternel et ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ce même peuple, ils ont pris les 450 prophètes de Baal, ils les ont égorgés près de la rivière, près du fleuve. Ils les ont mis à mort. Et ça ne s'est pas arrêté là. Élie va leur dire encore, attendez, ce n'est pas encore fini. Vous avez vu le feu? Maintenant je vais monter, vous verrez la pluie. Vous verrez la visitation. Dieu va vous bénir. Il est monté sur la montagne et il a prié. Après le feu, la pluie est descendue, le peuple était visité. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit en lui-même, le feu, la pluie, une telle grande visitation, la confession du peuple, je suis sûr et certain, toute la famille d'Akab va se convertir. Ils vont croire à l'Éternel. Toute la famille d'Akab va se convertir. Cette famille va croire à l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après tous ces miracles, au lieu que Akab et sa famille se convertissent, l'effet était contraire. Jézabel envoie à Élie une réponse très négative, nette. Il dit, aujourd'hui, avant que la nuit arrive, toi, tu ne vas plus vivre. Seigneur, avec tout ce qui s'est passé, avec les miracles, avec les prodiges, avec la visitation, cette famille n'a pas été touchée. Cette famille ne s'est pas convertie. Ce monsieur Élie a quitté l'endroit où il faisait le ministère. Il va se réfugier dans le désert, dans le désespoir total. Pourquoi dans le désespoir? Parce que les objectifs semblent ne pas être atteints. Il pensait que tout Israël et le roi, avec des signes, des prodiges, pouvaient venir à Dieu. Voilà, le roi, sa femme, sa maison n'est pas venue à l'Éternel. C'était une sorte d'échec. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu attendais de Dieu? Qu'est-ce que tu attendais de Dieu? Je sais que tu attendais quelque chose de Dieu. Tu as prié pour cela. Tu as gêné pour cela. Tu as sémé pour que cela se manifeste. Mais voilà, le résultat est que la situation s'est empirée encore. Alléluia. La situation s'est empirée encore. Les choses ne se sont pas améliorées pour toi. Vous savez pourquoi cela crée la fatigue spirituelle? Parce que tu vas te poser une question logique. Une question vraiment raisonnable et logique. Tu diras dans ton cœur, j'ai marché dans la crainte de Dieu. J'ai jeûné et prié. J'ai donné des semences. J'ai fait des nuits de prière. J'ai fait des sacrifices. Et il n'y a pas eu de résultats. Alors que dois-je encore faire?
dois-je encore faire? J'ai même confessé des péchés qui n'existaient pas. Et il n'y a pas eu de résultats. Que dois-je encore faire? Lorsqu'il semble que les objectifs que nous devions atteindre avec Dieu, ces objectifs n'ont pas été atteints, cela crée une fatigue spirituelle. Vous allez sentir les relâchements, la force que vous aviez pour avancer, même dans la prière, cette force commence à se relâcher. Dit, mais pourquoi prier encore? Mais avant la fin de l'année, nous avons eu 21 jours de quoi? De quoi? C'était quel thème encore? Hein? L'enfantement et la victoire. Ah, Seigneur, 21 jours d'enfantement et la victoire. Je ne dormais même pas la nuit. Je me suis privé de tout. Après 21 jours d'enfantement et la victoire, regardez les résultats. Qu'est-ce que je dois encore faire? Voilà pourquoi tu n'arrives même plus à prier. C'est le cas de quelqu'un ce matin. Oui, c'est le cas de quelqu'un ce matin. C'est le cas de quelqu'un. La fatigue spirituelle vient lorsque nous avons affaire à un adversaire résistant, un adversaire qui ne nous lâche pas. Lorsque nous avons l'impression que l'ennemi avec lequel nous faisons face, malgré toutes les stratégies que nous avons mises en jeu, malgré les sacrifices, mais l'ennemi ne nous lâche pas. Il est toujours là en train de travailler. C'est ce qui est arrivé avec Élie. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux ne me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'entre eux. Élie qui a manifesté, qui a expérimenté les miracles, il pensait que dans cette bataille, la bataille était déjà gagnée d'avance avec ce qui s'était passé avec le peuple. Au contraire, la bataille n'a pas été gagnée encore. L'adversaire s'est amplifié encore, s'est élevé encore davantage. Laissez-moi te dire, l'une des qualités que Satan a, Satan est une personne très persévérante. C'est ça l'une des qualités du diable. Il est très persévérant. C'est une personne très persévérante. Vous pouvez penser que c'est fini avec lui. C'est terminé avec lui. Vous allez vous remarquer, il sort encore de l'autre côté. Car il a cette qualité qu'on appelle la persévérance. Élie croyait que c'était fini, mais ce n'était pas fini. Je me rappelle de Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu dans les buissons ardents. Dieu lui a donné une parole. Il a dit, va te présenter devant Pharaon et dis-lui, l'Éternel, notre Dieu, nous a demandé de te dire, de libérer le peuple. Vous trouvez cela dans les livres de Exode, le chapitre 5. Vous pouvez les lire à la maison. L'Éternel nous a dit de te dire de libérer le peuple. Pharaon a regardé Moïse et dit, mais qui est l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel. Je ne vais pas libérer le peuple. Et la Bible dit,
il augmenta encore la souffrance du peuple. La souffrance du peuple devient encore pénible. La bataille n'a pas été gagnée. Le peuple a commencé encore à souffrir, à peiner et à peiner encore. Frères et sœurs, lorsque nous sommes face à un ennemi qui nous résiste, et qui nous résiste beaucoup, il est possible que nous puissions spirituellement commencer à perdre la force. D'où vient, quelle est l'origine de la fatigue spirituelle? La fatigue spirituelle vient envahir nos cœurs lorsque nous avons l'impression, en troisième lieu, qu'il y a une promesse prophétique, une promesse qui nous a été donnée, une promesse que Dieu nous a donnée. Cette promesse tarde à s'accomplir. Lorsque nous avons l'impression que la promesse tarde à s'accomplir, lorsque nous vivons une situation qui est contradictoire avec la promesse, ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait parlé, la révélation que Dieu vous avait donnée, par une vision, par un songe, par une prophétie, cette révélation-là, quand vous les considérez, avec ce que vous vivez maintenant, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Apparemment, votre vie contredit tout ce que Dieu avait donné comme promesse. Frères et sœurs, lorsque nous avons une promesse de Dieu et que cette promesse tarde à s'accomplir, cela peut nous conduire à nous affaiblir spirituellement. Et David, le grand David, en a fait l'expérience. La Bible dit dans 1 Samuel 27, le verset 1, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Wow. Ce jeune homme David a reçu une prophétie, une parole venant tout droit de Dieu. Ce n'était pas par n'importe qui, par n'importe quelle bouche. C'était par la bouche de ce grand homme de Dieu, Samuel. L'homme qui avait oint le roi Saoul. Ce même homme est venu vers David pour lui dire, il n'est plus roi cet homme, tu les remplaces. Et il y prend la corne d'huile, il le oint. Il dit, désormais, c'est toi qui es le roi de ce peuple. C'est toi qui gouverne maintenant ce peuple. Est-ce que avez-vous une prophétie? Avez-vous une parole que Dieu a dit sur vous? Avez-vous une déclaration que Dieu a dit sur vous? Avez-vous une révélation que Dieu a dit sur vous? Habakkuk a dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Lorsque la prophétie tarde, voilà mes frères et sœurs, alors que la prophétie tardait, David s'est vu en danger. Son cœur s'est affaibli. Il s'est dit certainement, la mort va m'attraper.
Je ne serai pas roi dans ce pays, mais c'est la mort qui va m'attraper. Il va se réfugier chez les adversaires d'Israël. Je prie ce matin que le Saint-Esprit relève ta force. Je prie que le Saint-Esprit relève ta force. Je prie que le Saint-Esprit relève ta force. Vous savez, la prophétie venant de Dieu ressemble à deux montagnes. Vous savez, si vous êtes au loin, vous observez une montagne, vous observez deux montagnes. Si vous les regardez au loin, plusieurs kilomètres éloignés de ces deux montagnes, vous aurez l'impression que les deux montagnes sont tout près. N'est-ce pas? Apparemment, les deux montagnes sont vraiment tout près. Mais si vous avancez, vous escaladez la première montagne et vous descendez, vous allez remarquer qu'entre les deux montagnes, il y a toute une vallée. Et dans cette vallée-là, il peut y avoir de la boue, les épines, toutes sortes de choses dans la vallée pour arriver dans l'autre montagne. Telle est la prophétie. Dieu te donnera la prophétie. Tu verras tout simplement les deux sommets de la montagne, le sommet du présent et le sommet de là où Dieu t'amènera. Mais la vallée qui sépare les deux montagnes, tu ne le verras pas dans la prophétie. C'est dans l'accomplissement, alors que tu vas vers l'accomplissement de la prophétie, que tu commenceras à voir tout ce qui était caché dans la vallée. Mais ça, Seigneur, ça, tu n'avais pas dit ça. Tu avais seulement dit que je deviendrai. Mais tu n'avais pas dit ça, oui. Il y a une vallée qui sépare la montagne du présent et la montagne de l'accomplissement de la prophétie. Alors, c'est dans cette vallée-là, lorsque l'on entre, que les gens tombent dans le désespoir. Non, ça, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Il avait dit que je serais grand. Il avait dit que je serais béni. Il avait dit que je serais prospère. Il avait dit que je serais au sommet. Ce n'est pas ça ce que Dieu avait dit. Il a dit à David que tu seras roi. Mais il n'a jamais dit à David que tu auras des adversaires. Tu auras des batailles. Tu auras. Ça, il n'a pas dit. Frères et sœurs, la quatrième source de la fatigue spirituelle, c'est lorsque les épreuves semblent se multiplier dans votre vie. Lorsque les épreuves semblent se multiplier, tu étais dans un lot des premières épreuves. Après avoir gagné ces épreuves, voilà une autre série d'épreuves viennent encore surgir dans ta vie. Les épreuves ne font que se multiplier et se multiplier et se multiplier dans ta vie. Tu arriveras à un moment, le découragement spirituel va envahir ton cœur. Tu te poseras la question, quel type de prière dois-je encore faire? Et ça, le grand Moïse l'a connu. Le grand Moïse l'a connu. Dans le livre de Nombres, le chapitre 20, lorsque vous lisez les 12 premiers versets, vous allez voir que Israël a murmuré encore contre Dieu et contre Moïse. Tu nous as amenés dans ce désert. Il n'y a pas possibilité de s'aimer.
Il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Le peuple parlait contre Moïse, le peuple parlait contre Josué. Une énième souffrance pour Moïse. Une autre épreuve pour ce Moïse. Et Moïse était fatigué. Son esprit était brisé. Et Dieu parla à Moïse. Et il dit à Moïse, va, parle au rocher et de l'eau sortira. Mais parce que Moïse était abattu, parce que Moïse était fatigué, parce que Moïse était faible spirituellement, à cause des épreuves qu'il était en train d'endurer, au lieu de parler au rocher avec une grande colère, il va frapper encore, il va frapper et il va frapper encore. Mes frères et sœurs, la faiblesse spirituelle a des conséquences très désastreuses et nous allons les voir le dimanche prochain. Ça a des conséquences très désastreuses. Oui, vous pouvez être faible spirituellement. Ça peut arriver que spirituellement votre âme soit affaiblie, mais ne demeurez pas dans cette faiblesse spirituelle. Vous devez être restauré, vous devez être réveillé, vous devez vous relever, parce que la faiblesse spirituelle a des conséquences très néfastes, non pas seulement dans votre âme, même dans votre vie physique. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de proclamer et de déclarer, tout celui qui était fatigué spirituellement, que la puissance du Saint-Esprit puisse les relever, que tu connaisses un relèvement au nom de Jésus-Christ. Tu dois continuer la marche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je continuerai la marche? Je continuerai la marche. Non, 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 tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois continuer la marche. Amen, amen. Je sais que tu as connu des épreuves. Je sais que tu as connu des combats. Je sais que tu as connu des adversaires. Mais tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne dois pas t'arrêter. La Bible dit les jeunes gens se fatiguent. Les vieillards se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Et je prie ce matin que tes forces te soient renouvelées. Reçois le renouvellement. Que tu sois restauré. Que tu te relèves. Que tu continues encore la marche. Au nom de... Que tu continues encore. Parce que ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ah, je suis en train de dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je suis en train de dire que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Parole de vie, Mombele, relevons-nous et continuons la marche. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Nous savons que nous sommes entourés des adversaires. Nous sommes entourés des géants dans lesquels nous cherchons à renverser pendant des dizaines d'années. Mais ils sont encore là. Il y en a quelques-uns qui sont encore là. Mais ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Nous devons nous armer de force. Nous devons nous armer de force et continuer la marche. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je continuerai la marche? Est-ce que tu peux le confesser? Je continuerai la marche. Oh, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux le déclarer? Je continuerai la marche. Est-ce que tu peux le déclarer? Je continuerai la marche. Je ne vais pas m'arrêter. Je continuerai la marche. Oh, Rabasatadadaba. Reçois la force de continuer la marche. Reçois la force de continuer la marche. Reçois la force de continuer la marche. Malgré des combats. Reçois la force de continuer la marche. Est-ce que tu peux te tenir debout, commencer à le déclarer? Je continuerai la marche. Bien-aimé, shalom. Je suis le pasteur Christian Liko, pasteur du centre évangélique Parole de Vie Mombele, l'extension de l'église de la Bonne ici à Mombele. Nous sommes dans l'urgence d'étendre notre espace du culte qui est devenu extrêmement étroit. Dans ce quartier Mombele, quartier aux multiples défis, nous avons plus de 350 enfants de l'école du dimanche, dont il nous faut leur donner un cadre adéquat pour leur bonne croissance spirituelle dans le Seigneur. Sur ce, nous sollicitons votre main d'association dans notre deuxième phase de l'opération Achat Terrain
pour l'Église. Vos contributions, vous pouvez nous les envoyer sur les adresses suivantes. Que le Seigneur vous bénisse.